est-ce qu'il est possible de rendre compte par la peinture sans entrer par effraction dans, mais est-ce qu'il est possible de signaler effectivement la qualité particulière d'une présence et d'une émotion. C'est la même Carmen Gaudin qui était une blanchisseuse, qui est représentée ici. Vous voyez la différence de composition. Le blanc, le noir. Évidemment, la rousseur des cheveux est encore plus nettement exprimée ici. Et là, vous avez cette idée vraiment de la question de la peinture à cause de l'arrière-plan, puisqu'elle pose dans l'atelier. Et puis ici, quelque chose qui, au contraire, renonce à toute aide extérieure pour tenter de rendre compte du mystère d'une présence. Le mystère d'une présence qui vient d'une espèce de présence presque trop évidente. Voilà. La présence étant presque trop évidente, c'est ça qui devient finalement la source du mystère. Alors, il est évidemment très très fasciné parce que même Milton est une femme qui est une chanteuse de cabaret à Montmartre. Et là, vous sentez à quel point il y a ce côté apparition. Il y a ce côté surgissement du rien. Le rien, c'est vraiment l'arrière-plan du papier laissé vide. Et puis, tout d'un coup, de façon un peu, je dirais pas maladroite, mais de façon un peu humble et risquée à la fois, vous avez des traits qui apparaissent sur la feuille, et puis des zones de couleurs différentes juxtaposées, et puis petit à petit, ceci permet à la présence d'apparaître. Et la présence est à la fois vraiment très forte, il y a une espèce de surgissement, et en même temps très fragile. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui est essentiel chez Lautrec, c'est cette coexistence continuelle de l'évidence d'une présence et de la non moins grande évidence d'une fragilité, de quelque chose qui est à la fois miraculeux et en même temps toujours menacé. Là aussi, le tableau s'appelle Poudre de riz. On devine vaguement qu'il y a effectivement un poudrier à droite, la rouge devant, et quelqu'un qui a probablement regardé les pointillistes, c'est quelqu'un qui joue avec un impressionnisme finissant, et puis ce personnage qui vous regarde droit dans les yeux, dont je trouve personnellement que ce regard, cette présence, traduit à la fois là aussi, c'est à la fois très présent et très fragile.